Une question que je trouve vraiment hyper intéressante et que je suis vraiment heureuse de développer avec vous maintenant, c'est peut-on apprendre à faire confiance à nouveau? Bienvenue dans cet épisode de Trauma et Transformation, la saison 2. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Depuis le début de cette saison 2, nous avançons ensemble vers une manière d'aimer plus consciente. Nous avons découvert qu'il était possible de créer de nouvelles expériences, d'apprécier une relation saine, de recevoir l'amour, d'oser être soi et de montrer sa vulnérabilité. Et maintenant, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de personnes me posent. Comment refaire confiance après avoir été blessé? Eh bien, lorsqu'on a été trahi, abandonné ou profondément déçu, il est naturel qu'une partie de nous devienne prudente, parfois même méfiante. Nous avons peur que l'histoire recommence. Nous nous disons, et si je retombais sur la même personne, le même type de profil, et si je souffrais encore? Ces questions sont profondément humaines. Mais j'aimerais aujourd'hui te proposer un autre regard. Et si le véritable enjeu n'était pas de faire confiance à l'autre, mais surtout de refaire confiance à toi-même? Car la personne que tu étais au moment où tu as été blessé n'est plus celle que tu es aujourd'hui. Depuis, tu as vécu, tu as compris, tu as grandi, tu as peut-être fait un travail thérapeutique, tu connais mieux tes besoins, tu reconnais davantage les comportements qui te conviennent et surtout ceux qui ne te conviennent plus. Autrement dit, tu n'abordes plus une relation avec les mêmes ressources qu'autrefois. Pendant longtemps, nous imaginons que refaire confiance signifie croire que plus personne ne nous fera plus jamais souffrir. Mais ce n'est pas cela. Personne ne peut nous garantir qu'une relation sera parfaite. En revanche, nous pouvons développer une confiance beaucoup plus solide. La confiance en notre discernement. La confiance dans notre capacité à observer, à écouter ce que nous ressentons, à reconnaître les signaux qui nous mettent mal à l'aise, à poser des limites lorsque cela est nécessaire, et si besoin, à quitter une relation qui ne respecte plus ce qui est important pour nous. Je crois que cette idée change tout, car lorsque nous savons que nous pouvons partir, nous ne sommes plus prisonniers, nous ne restons plus parce que nous avons peur. Nous choisissons de rester parce que nous nous sentons bien. Voilà, le travail de guérison a été fait et il est précieux. Lorsque nous apaisons certaines blessures, nous ne supprimons pas tous les risques de la vie, mais nous cessons progressivement de répéter les mêmes scénarios, non pas parce que le monde a changé autour de nous, mais parce que nous avons changé. Nous faisons des choix différents. Nous repérons plus tôt ce qui ne nous convient pas. Nous osons dire non, stop, nous nous respectons davantage. Et parfois cela suffit à transformer complètement notre manière d'aimer. Faire confiance ne consiste donc pas à croire que personne ne nous décevra plus jamais. Faire confiance, c'est savoir qu'en cas de difficulté, nous serons capables de prendre soin de nous. Alors, où est vraiment le risque à démarrer une nouvelle histoire? Et c'est donc là la vraie sécurité. Savoir que nous ne nous abandonnerons plus. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec ces quelques questions. Lorsque tu penses à tes anciennes relations, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui que tu ne voyais pas à l'époque? Quelles limites serais-tu capable de poser aujourd'hui? Quel comportement ne serais-tu plus prêt à accepter? Et si la personne en qui tu pouvais enfin apprendre à avoir confiance, c'était toi? Prends quelques instants pour accueillir ces questions avec douceur, car refaire confiance ne signifie pas redevenir naïf. Cela signifie reconnaître que tu n'es plus la même personne qu'hier, que tu possèdes aujourd'hui des ressources que tu n'avais peut-être pas autrefois, et que ton discernement est devenu l'un de tes plus précieux alliés. Je te remercie pour ce moment partagé, et si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager toi aussi à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser encore plus de messages au plus grand nombre, eh bien je t'invite, si tu le veux bien, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire et à attribuer 5 étoiles à l'émission. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi,
prends soin de ton cœur et souviens-toi, tu ne peux pas contrôler toutes les rencontres que la vie mettra sur ton chemin, mais tu peux apprendre à faire confiance à la personne que tu es devenue. Souviens-toi, l'amour conscient ne repose pas sur la certitude que l'autre ne te blessera jamais, il repose sur la confiance que quoi qu'il arrive, tu sauras désormais prendre soin de toi. À très bientôt!